l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Ben oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Alors Vincent, troisième partie de notre entretien sur le monde du jeu éducatif que tu connais bien, hein, vu que, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières parties, ça fait 27 ans que tu fabriques et accompagnes des projets de jeux éducatifs en Belgique. On l'a pas dit, tu es situé en Brabant Wallon, je pense, à Nivelles-Saint-Vincent. Oui, donc c'est bien de chez nous. Entre Jean-Blou et Louvain-la-Neuve. Pas loin d'ici, du Festival Out of the Books. Ouais. Alors, au niveau de la question peut-être plus sociétale, comment toi tu vois ce développement des jeux outils qui va de plus en plus? Je t'avoue, alors je vais me permettre de faire un peu le critique, et donc n'hésite pas à contre-argumenter. Moi j'ai l'impression que, moi qui suis fan de jeux, comme tu le sais, ou ceux qui me connaissent, le monde du jeu n'a pas arrêté de se développer. Comme les premières fois que j'ai pensé jeu éducatif, il y a déjà 15 ans, hein, les premières fois que je t'ai croisé, c'était quand même une niche assez spécifique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en voit partout, pas forcément toujours le meilleur. J'ai un peu l'impression que quand on a une idée, qu'on ne sait pas la faire passer, on se dit on va faire un jeu. J'ai tort, j'ai raison. Comment toi tu vois ce développement? Le développement est positif. Si je prends l'exemple ici du Cap est bon, au lieu de faire dans une partie, on va peut-être faire 300-400 calculs. Si on doit faire une feuille avec 300-400 calculs, ça va être vachement ardu. Et en jouant, on ne va même pas se rendre compte qu'on les fait. Donc à ce niveau-là, c'est positif. Un autre point positif, c'est que ça génère de l'adrénaline. Déjà pour moi, quand on arrive avec la boîte, si c'est une belle boîte, on est déjà dans l'univers. On a déjà envie de jouer. L'adrénaline aussi va générer de la tension. Quand on écoute quelqu'un parler, parfois ça peut être vachement dur après quelques secondes. Voilà, tout ça, c'est des points positifs. Ce que j'ai remarqué, c'est que parfois des personnes pensent que parce que c'est un jeu éducatif, on ne doit pas faire d'efforts. Non, le sujet, si c'est un sujet ardu, on a fait un jeu pour la région wallonne sur l'économie circulaire pour les adultes, parce qu'on n'a pas parlé du jeu adulte aussi. C'est vrai, quel jeu éducatif et les formations en entreprise, etc. Ça reste très dur. Les participants, après 3 heures, ils sont lessivés parce qu'ils ont dû intégrer énormément de données, travailler, potasser, explorer des case studies. Et ça, parfois, les gens pensent que oui, le jeu éducatif, c'est purement récréatif. Non, le sujet reste difficile, on va l'apprendre, mais on doit travailler aussi et réfléchir. Donc ça, c'est un écueil qu'il y a. Parfois, ce que je vois, c'est du matériel qui est moche. Ça ne donne pas envie, qui est mal fini, mauvais graphisme. Ça vient d'où? C'est quoi C'est des gens, voilà, trouver un bon graphisme, c'est pas si évident. Il faut aussi la fabrication, on n'a pas parlé, mais c'est un sujet qui demande une certaine expérience. Il y a pas mal de pièges au niveau fabrication. Et alors, il y a les principes du jeu aussi qui doivent. Enfin, c'est un tout, un jeu. Tout doit être bien. Oui, c'est ça. Donc, pour toi, il n'y a pas le fait d'en voir beaucoup, parce qu'ils ne passent pas tous par Art of Games ou par des spécialistes. Est-ce que le jeu est en effervescence, je pense, Clairement, de manière générale? Clairement, oui. Il y a des clubs de jeux partout. Des gens qui ne jouaient pas se remettent à jouer. Est-ce qu'on peut dire du coup que le jeu éducatif, c'est un parallèle? C'est une évolution parallèle normale, selon toi? Oui, certainement. Et moi, je pense aussi, c'est parce que les enfants sont plus facilement distraits aussi, et les jeunes, et c'est une façon de capter l'attention. Et clairement. Tu disais, comme souvent, c'est l'occasion d'en parler, par rapport au monde adulte, parce que là aussi, autant le jeu au niveau du monde de l'éducation des enfants, c'était quelque chose déjà, c'était répandu, puis le jeu éducatif se répand de plus en plus. On trouve de plus en plus de jeux pour les adultes aussi. Oui, jeux que tu mais fabriques ça depuis également. très longtemps. Et donc, on a appelé les business games, Ça. parce que nous, on reste dans du concret, tangible, mais il y a aussi tous les jeux en ligne, les serious games en ligne. Moi, je suis plutôt pour l'approche tangible. Donc, ça existe depuis les années 50, mais ça s'est développé beaucoup dernièrement. Et là aussi, il y a 2 écoles. Il y a des sociétés qui vont faire jouer des employés, des managers à Pandémie, ce fameux jeu de coopératif qui est pour moi exceptionnel. Et moi, je préfère l'approche où on va inclure le sujet d'apprentissage dans le jeu. Donc le jeu sur l'économie circulaire, c'est un jeu qui est très chouette à jouer, qu'on pourra tout petit peu comparer aux Aventuriers du Rail. C'est pas ça du tout, mais c'est voilà dans l'esprit. Donc c'est un jeu qui est passionnant à jouer, qui développe aussi des capacités d'interaction entre participants. Mais on travaille sur le sujet.
Alors que si on fait jouer les employés à pandémie, ok, on va tester leur capacité de travailler ensemble, de communiquer, c'est bien pour le team building, mais ils vont rien apprendre sur les épidémies. Est-ce qu'on Ouais. peut... Il suffit pas de mettre un jeu éducatif sur la table. On entendait la directrice de partage qui justement a créé un jeu éducatif. Il suffit pas de mettre un jeu éducatif sur la table pour que l'apprentissage se fasse. Dans le cas de l'économie circulaire, on parlait de Democracity. Ici, Ben là, il y a un animateur qui est formé. c'est ça. Ah Il oui. faut, Et ça, c'est ce que je disais dans la première capsule. ouais. Quand on peut avoir le luxe d'avoir un formateur ou un animateur qui a étudié le jeu avec les spécialistes, avec les concepteurs, ça c'est le top. Parce qu'on peut aller plus loin dans les principes du jeu, la personne va connaître le sujet, va pouvoir répondre à des questions, et donc ça c'est le meilleur scénario. Voilà, le bon jeu éducatif doit pas du coup forcément être accompagné. Ben, on regarde avant de concevoir le jeu ce qu'on peut s'offrir. C'est ça. Donc là, je donne un exemple, on a fait un jeu pour BBAT, donc c'est le recyclage, la collecte et le recyclage des piles et batteries. C'est un jeu qui est distribué dans les écoles. Donc là, voilà, dans le deuxième scénario, où c'est l'enseignant qui reçoit la boîte, qui va lire le manuel et puis qui va jouer aux différents jeux qu'il y a dans la boîte. Voilà, donc ça c'est un scénario. Si on avait eu un petit jeu BBAT pour donner à la maison, on aurait été dans du beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Et c'est pour ça qu'on voit aussi de plus en plus de dossiers pédagogiques parfois qui accompagnent les. Je pense qu'il y a certains jeux Tout où il y à a des fait, oui, dossiers. oui, oui, Enfin, moi, oui. je pense sur celui Oui. de Democracity parce que je l'ai Oui, en oui. main, mais qui est assez énorme. On voit parfois, en préparant cet entretien, je suis tombé sur une capsule, une grosse agence de presse, capsule vidéo, où on parlait de gamification de l'enseignement. Et où, effectivement, parfois on entend ça dans la presse aussi, ou dans les médias, où on imagine que un jour, peut-être pas si lointain, les profs vont donner des pions, enfin des points supplémentaires, pas des points du bulletin, mais où tu vas gagner des points, tu auras des points bonus si tu as fait quelque chose, ou des malus. Et on imagine, alors avec l'avènement des nouvelles technologies dans les écoles, de plus en plus, je pense que cette tendance à se poser ce genre de questions, tu as parlé des serious games qui se développent aussi. Est-ce que tu as un avis sur cette tendance? Est-ce que tu crois que c'est du fantasme, que ça pourrait arriver? Est-ce que tu y vois des bonnes choses ou pas que? Qu'est-ce que tu Je suis en assez penses? positif. En fait, on va vers une société où on se dit, tiens, on peut s'amuser. Même quand on va recycler, jeter une canette, la machine, le collecteur va faire quelque chose. Ça devient ludique, du coup. Donc, il y a eu des exemples dans certaines villes où je ne me rappelle plus ce que ça faisait, mais quand on mettait la bouteille en plastique dans le collecteur pour le recycler, ça faisait un signal marrant. Voilà. Et donc, toute notre société devient un peu ludique. Même l'apprentissage en entreprise individuelle, c'est vraiment de la gamification. On est en train de travailler sur un projet là-dessus. Les personnes vont avoir, il y aura un ranking, il y aura des bonus, donc on rend tout ça ludique. Donc les personnes suivent leur parcours de formation individuellement en ligne, mais il y a tout un système autour de ça qui rend ça amusant. Est-ce que c'est pas, on court pas le risque, hein, je fais l'avocat Ouais. du diable, hein, parce que Dieu sait comme j'adore le jeu, mais est-ce qu'on court pas le risque que finalement l'un des éléments qui me semble le plus important et qui est en filigrane dans tout ce que tu racontes, c'est le plaisir de jouer, soit instrumentalisé? Ouf. Ah, c'est une grosse question. Non, hein, moi, je pense pas. fais pas de la philosophie aussi profonde que toi. Non, parce que je me pense dis, pas. le plaisir du jeu, Ouais. si à la fin de l'année tu tombes en échec alors que tu as joué, parce qu'un jeu on peut le perdre aussi. Donc, Ça, c'est très, très important ce que tu dis. D'ailleurs, c'est une des grosses critiques je ne voulais pas prononcer le mot, mais du Monopoly, voilà. C'est qu'il n'y a que celui qui gagne qui s'amuse. ouais, Pour les autres, c'est le cauchemar absolu, on est d'accord. ouais. Et dans la plupart Je gagne des rarement. bons jeux, même celui qui ne gagne pas prend du plaisir. Et ça, c'est important aussi. Oui, c'est ça. Donc, gamification, oui, mais si on respecte des principes de base. Oui, Quoi. oui. C'est une des forces de Catan qui, pour moi, était une charnière dans le monde du jeu. Il y a eu avant et après, pour moi. Que même si on n'avait pas ces 10 points de victoire, qu'on terminait deuxième, troisième, on avait un good feeling, bonne impression, parce qu'on avait quand même construit des trucs et on y était presque et ça, on se sentait très bien. Et ça, on essaye d'avoir dans nos jeux. Que même si on n'a pas gagné, voilà, on a bien joué, ou alors on met aussi une mécanique coopérative, ou les deux, ça marche souvent. On combine une mécanique coopérative et une mécanique de compétition par équipe. Ok, super. Donc, si on retient, il faut garder
le plaisir du jeu en tête. Oui, il ne faut pas décevoir les gens. Il ne faut pas dire, ouais, chouette, on va jouer, puis après amener un truc qui n'est pas à la hauteur. Mais en soi, le fait Ouais. de retrouver du plaisir, de servir du côté ludique dans différents pans de la société, c'est Mais je une crois bonne chose en soi. Oui, et c'est aussi la société qui devient on est plus facilement distrait avec tous les médias. Et donc, pour capter l'attention, il faut remonter, mettre la barre plus haut. Et donc, pour toi, si je sors le vieil adage de dire que le jeu, c'est pas sérieux en classe, ce que j'entends, moi, souvent, par exemple, dans le domaine des écoles de devoirs, où c'est difficile, même s'il y a de grandes campagnes pour, pas toujours facile de convaincre que le jeu a sa place. Qu'est-ce que tu répondrais, toi? Parce que c'est un argument que tu dois souvent entendre en tant que fabricant de jeux éducatifs. Les gens qui viennent chez nous sont déjà convaincus du jeu. Souvent. Voilà. Mais c'est vrai que pour le jeu Le Cap est bon ici, le concepteur, c'est un enseignant de Paris. Ouais. Et dans l'école primaire où il donne cours, ils sont 2-3 à être en faveur du jeu et 2-3 qui sont un site qui sont radicalement contre. Et qu'est-ce que tu réponds à ce genre de personnes? Quel genre d'argument on peut leur donner? J'aurais dû leur dire, essayez. Allez voir un institut qui utilise, un animateur, des entreprises qui l'utilisent et vous changerez d'avis, C'est ça. forcément. On en Ouais. revient finalement à ton premier conseil qui est faut vivre le jeu, faut le tester, faut l'essayer, faut C'est s'asseoir ça, à la table. exactement. Ouais, ouais. Ok. Merci de nous avoir fait profiter de tous ces conseils, de tes éclairages. Et voilà, j'imagine, tu resteras disponible pour tous les gens qui auront des commentaires ou surtout des questions sur comment créer Oui, un bien bon sûr, jeu oui, oui, oui. éducatif. On est là, avec Merci. plaisir, avec passion. Merci Art of Voilà. Games. Voilà, merci pour l'interview. C'est quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi?